Si vous pouvez aussi vous rapprocher, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله. Les gars, s'il vous plaît, si vous pouvez arrêter de parler comme ça, parce que ça me déconcentre des fois. Si j'entends des frères parler et tout, ça va me distraire aussi, puis j'aurai de la misère à transmettre mon message, Inch'Allah. Donc, je vais commencer straight up. J'ai une question pour vous. Est-ce que quelqu'un peut me dire, c'est quoi le Coran? Vite fait. C'est quoi le Coran? C'est pas une question rhétorique, c'est pas sarcastique. Ouais? Les paroles d'Allah. Il y a plusieurs réponses. Est-ce que vous avez d'autres réponses? Guide pour la vie. Shifa, donc guérison. Pardon? Mu'jizatu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un d'autre? Je pense que vous avez quand même pas mal compris. Ouais? Pardon? Ouais, les livres saints de l'islam, ok. Donc, ouais. La dernière révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais. Donc vous avez tous raison. Donc le Coran, il y a plusieurs particularités et caractéristiques, et il y a plusieurs attributs, ok? Il n'y a pas une façon de définir le Coran. Le Coran, le Coran contient les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala mot pour mot, sous plusieurs dialectes, plusieurs riwayat, plusieurs qira'at, mais le Coran contient les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un d'entre nous s'initie à lire le Coran, il faut qu'il sache, il faut qu'il se rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train d'interagir avec lui. Donc c'est pas juste des paroles comme ça qu'on fait juste lire pour rien. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui communique avec toi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'envoie un message, qu'il veut que tu comprennes quelque chose par rapport à la vie. Right? Donc on essaye d'apprendre. Si quelqu'un se demande c'est quoi le but de vivre, pourquoi est-ce qu'on est en vie, pourquoi est-ce qu'Allah azza wa jalla nous a créés, la réponse se retrouve dans le Coran. Et bien évidemment dans les ahadiths, etc., etc. Les ulama, ils expliquent et ils font des tafasir. Mais le Coran, c'est la source numéro 1. C'est les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un signe de miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, j'ai une autre question pour vous, Inch'Allah. Qu'est-ce que contient le Coran? Qu'est-ce qu'il y a dans le Coran? Genre, si vous pouvez me dire en détail, juste quelques caractéristiques, ouais. Hein? Ouais, des sourates. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les sourates? De quoi Allah y parle dans le Coran? Si quelqu'un peut me dire, ouais. La vie de nos prophètes, ouais. Quelqu'un d'autre? Est-ce que tu peux parler plus fort? Répète, maman. Ouais, 114 chapitres. Les histoires des peuples anciens. Tawhid. Des leçons, ouais. Barakallahu fikum. Le message le plus récurrent dans le Coran, et ça c'est quelque chose que les gens ils négligent, ok, c'est Tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle du Tawhid. Il parle de plusieurs choses. Il nous parle de la jurisprudence, les choses qu'on doit faire, les choses qu'on ne doit pas faire. Il nous parle de Aqidah. Il nous parle de comment avoir une bonne foi. Il nous parle de comment respecter nos parents. Il nous parle de comment se rappeler de lui. Il nous parle même de comment réciter le Coran. Il nous parle même de comment établir notre relation avec le Coran. Mais le message numéro 1 dans le Coran, c'est le Tawhid. Il y a plusieurs versets, puis je ne vais pas tous vous les nommer, juste pour pas que, sinon on ne va jamais finir. Il y a plusieurs versets où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle de Tawhid. Tawhid, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sache que nul ne mérite d'être vénéré et adoré sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit plusieurs fois, il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et après il dit
dans Sourate Muhammad, il dit Fa'alam annahu la ilaha illallah. Et dans d'autres sourates, Allah subhanahu wa ta'ala, Sourate al-Ikhlas, tout le monde connaît Sourate al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sourate al-Fatiha aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ses attributs et il se décrit lui-même. Nous, on récite le Coran, on récite ces chapitres-là 5 fois par jour, mais on ne réalise pas ce qu'on est en train de dire en fait. Mais ces paroles-là ont beaucoup d'ampleur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont beaucoup de valeur. Donc moi, en ce moment, mon but, c'est vraiment que vous sachiez, c'est de m'assurer que vous, de la valeur du Coran et que vous compreniez qu'il ne s'agit pas seulement de mots. Il ne s'agit pas seulement de la parole, des paroles d'un cheikh ou d'un ustad ou d'un talib al-ilm. Ce sont les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit pourquoi est-ce qu'il a révélé le Coran. D'une part, il nous l'explique dans Sourate Taha. Dans Sourate Taha, au tout début de Sourate Taha, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. On ne vous a pas envoyé le Coran pour vous causer, pour engendrer de l'anxiété, pour vous faire peur, pour vous terrifier. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Il s'agit seulement d'un rappel pour ceux qui ont la piété, pour ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous transmet un message à travers le Coran, c'est pour qu'on se rappelle de lui. Oui, certes, il y a plusieurs versets où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous décrit, par exemple, l'enfer, il nous décrit le akhira, la vie après la mort, etc., etc. Ces versets-là sont terrifiants, certes, mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par sa miséricorde qui nous envoie ces versets-là. Il veut qu'on sache à quoi s'attendre. Comme ça, lorsqu'on fait du haram, lorsqu'on fait quelque chose qui est mauvais, lorsqu'on fait quelque chose qui est néfaste pour notre nafs, pour notre âme, on est en mesure de se distancer puis de réaliser que comme, ok, ce qu'on fait en fait c'est haram, c'est déplorable, Allah subhanahu wa ta'ala il n'aime pas ça. Donc oui, il faut que Allah subhanahu wa ta'ala dise et nous laisse savoir chaque détail du akhira, chaque détail de l'enfer pour qu'on n'ait pas envie de voir l'enfer, pour qu'on s'abstienne du mieux qu'on peut. Et il nous décrit aussi, par exemple, les récompenses du paradis, pour qu'on ait envie de faire le khair et pour qu'on ait envie d'aller au Jannatul Firdaus. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit pourquoi il a révélé le Coran. Donc, d'une part, on doit savoir pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran, mais d'une autre part aussi, lorsqu'on écoute le Coran ou lorsqu'on lit le Coran, même ceux qui ne connaissent pas la langue, même ceux qui ne parlent pas l'arabe classique, il y en a qui parlent l'arabe, mais l'arabe d'Arija ou l'arabe du Sham, c'est différent de l'arabe classique. Même si vous ne comprenez pas la langue, il faut que vous lisiez une traduction, il faut que vous sachiez ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate al-Mu'minun, au début de Sourate al-Mu'minun, il dit « Qad aflaha al-mu'minun, alladhina hum fi salatihim khashi'un » Bienheureux sont les croyants, alladhina hum fi salatihim khashi'un, ceux qui dans leur prière ont le khushu'. C'est quoi le khushu'? Quelqu'un peut me dire c'est quoi le khushu'? What's khushu'? Focus. Khushu' c'est la concentration dans la prière. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, ceux qui lorsqu'ils prient, ils sont concentrés. Commence pas à rigoler. Des fois, on prie Isha ici, je vois des frères qui commencent à rigoler. Je me rappelle, j'ai entendu des frères se parler pendant la prière. Oh, ils prient pas, genre eux, ils priaient pas, et pendant que les autres, ils priaient, ils se parlaient. Non, ils parlaient pendant la prière. Et ils sont comme ça, puis ils se parlent entre eux. Et l'une des raisons principales qui explique notre manque de khushu', nous tous, notre manque de concentration, c'est qu'on ne comprend pas ce que l'imam dit. Lorsque l'imam récite les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Donc nous, on n'est pas affecté par le Coran. Quand on prie, c'est juste des paroles pour nous. Ou quand nous, on prie tout seul chez nous, même chose, on fait juste réciter les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on ne sait pas ce qu'on dit. Avoir su ce qu'on était en train de dire, on aurait eu beaucoup plus de khushu' et on aurait peur de ne pas avoir de khushu', de perdre cette concentration. Il faut qu'on sache
il faut qu'on comprenne le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même ceux, et je vais vraiment mettre ça de l'avant, même ceux qui ne comprennent pas la langue. C'est pas grave, parce qu'il y a les sous-titres, il y a plusieurs sites, il y a plusieurs traductions sur Internet. Vous pouvez lire. Quran.com, c'est un site, c'est un exemple parfait. En plus, il vous laisse cliquer, sélectionner chaque mot et il vous donne la définition de chaque mot. Et ensuite, il vous donne une traduction de tout le verset. Donc, la traduction de chacun des mots, après, les personnes qui sont responsables, ils contextualisent ces paroles-là et ils en font des versets. Ils traduisent les versets au complet. Donc, vous pouvez savoir ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Même si vous ne comprenez pas la langue. Et pour ceux qui comprennent la langue, commencez à écouter le Coran en arabe, pardon. Commencez à écouter le Coran en arabe et associer chaque mot. Essayez d'analyser chaque mot, chaque parole. Et pour ceux qui veulent apprendre la langue, ceux qui ne parlent pas la langue et qui veulent connaître la langue, apprenez la langue. Apprenez la langue, ça va vraiment vous aider. Parce que oui, on peut toujours lire la traduction du Coran. Et certes, on peut en tirer des bénéfices. Mais ce n'est pas comparable à quelqu'un qui comprend la langue. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a aucune comparaison. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous parle de la vertu, des récompenses que quelqu'un peut acquérir lorsqu'il récite le Coran. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que pour chaque harf qu'on lit du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne une récompense, il nous donne du ajr, après il nous donne ashra amthaliha, c'est-à-dire il multiplie ces récompenses-là par 10. Pour chaque harf. Donc même pour la personne qui ne comprend pas, encore une fois, il faut comprendre, mais même pour la personne qui ne comprend pas, sachez que quand vous faites la prière, même si vous lisez seulement Surat al-Fatiha, il y en a peut-être qui ne connaissent pas beaucoup de chapitres du Coran, au moins apprenez Surat al-Fatiha, c'est déjà quand même pas mal. Déjà, vous pouvez faire vos prières et vous êtes récompensé pour chaque harf que vous récitez durant votre prière. Mais aussi pour ceux, admettons, qui s'initient à mémoriser le Coran et qui s'initient à bien réciter le Coran. Sachez qu'il y a des règles. On ne peut pas réciter de la manière qu'on veut, on ne peut pas le lire de la manière qu'on veut si on le lit en arabe. Il y a des règlements et il faut porter attention. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le tajwid, par exemple. On ne peut pas réciter le tajwid comme on veut. Il y a des règles. Il faut que quelqu'un nous enseigne. Il faut que quelqu'un nous enseigne la bonne méthode. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Surat al-Qiyamah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. C'est une expression dans le fond, ne bouge pas ta langue en étant pressé. C'est vraiment dur de l'expliquer en français là, mais dans le fond, ne sois pas pressé lorsque on te révèle les versets du Coran. Après il dit Inna alayna jam'ahu wa qur'anahu fa idha qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alayna bayanahu. Allah subhanahu wa ta'ala il dit c'est à nous. Il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit c'est à nous de te montrer la récitation propre. La bonne récitation du Coran, c'est à nous de te montrer comment réciter, c'est à nous de te montrer comment incruster ces versets-là, comment les appliquer et comment les comprendre et comment les recevoir. C'est à nous de te montrer, ya Rasulullah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit ça. Après, il dit فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala il dit lorsqu'on te le récite, le Coran, écoute, porte attention à la récitation. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam aussi, il se fut un temps où est-ce que il ne savait pas exactement comment, parce qu'au début surtout, il se fut un temps où il ne savait pas exactement comment bien réciter le Coran et bien interpréter le Coran et bien appliquer. Même pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui a pris du temps, parce que c'est un humain. Donc lorsque Jibril alayhi salam, il lui récitait les sourates, les chapitres, par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam, il devait écouter, porter attention à ce que Jibril au contenu du Coran et ensuite le réciter. Comme ça, lorsqu'il le récite, il sait exactement c'est quoi qu'il dit. Une fois qu'il l'a récité, il sait exactement comment l'appliquer. Ça, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète alayhi salatu wassalam,
de prendre son temps et qu'il y a des règles à respecter et qu'il y a une façon de faire, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous qui n'avons pas nécessairement établi une relation avec le Coran? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui enseigne et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui a pris du temps, alors nous, forcément, ça va prendre plus de temps. Et c'est normal. Et pour ceux qui veulent mémoriser le Coran, pour ceux qui veulent apprendre à réciter le Coran, sachez que ça va prendre du temps. Il faut beaucoup de patience. Ça prend des années. Il y a des gens, ça leur prend des années. Il y en a peut-être, ça prend beaucoup moins de temps. Mais il y en a que ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais c'est chacun à son rythme. C'est chacun à son rythme. Imam Malik, rahimahullah, il nous parle de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu. Qui connaît Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu? Lève sa main. Personne? Ok. C'est vraiment important qu'on sache c'est qui. Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, c'était le fils de Umar ibn Khattab. Qui connaît Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu? Ok, là il y en a beaucoup plus. C'est son fils. Abdullah ibn Umar, c'est son fils. Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, il a dit, ça m'a pris 8 ans pour compléter le Coran, pour compléter Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah, c'est le chapitre le plus long du Coran. Ça lui a pris 8 ans pour le compléter. D'une part, les gens ils vont se dire, mais attends, 8 ans? Moi je connais des frères qui ça leur a pris quelques mois pour compléter Surat al-Baqarah. Mais ce qu'Abdullah ibn Umar voulait dire lorsqu'il a dit ça m'a pris 8 ans pour compléter Surat al-Baqarah, c'est que ça lui a pris 8 ans pour savoir comment appliquer Surat al-Baqarah dans son quotidien. Parce que dites-vous que Surat al-Baqarah, il y a beaucoup de ahkam, il y a beaucoup de halal haram, il y a beaucoup de aqidah, il y a beaucoup de choses dans Surat al-Baqarah. 286 versets. Ça lui a pris 8 ans. Abdullah ibn Umar, l'un des ulama des sahaba, les plus grands ulama des sahaba, ça lui a pris 8 ans pour bien appliquer Surat al-Baqarah. Parce qu'il y a tellement de choses. Il ne suffit pas seulement de réciter le Coran, et il ne suffit pas seulement de mémoriser le Coran, il ne suffit même pas de seulement savoir ce que le Coran veut dire. Il faut savoir comment l'appliquer. Et le jour du jugement, le prophète, alayhi salatu wassalam, il va dénoncer ceux qui ont délaissé le Coran. Il va s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala et il va dire ce qawm, ce peuple que j'ai essayé de guider, ils ont délaissé le Coran. Ils se sont distancés du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va blâmer ces gens-là yawm al-qiyamah. Yawm al-qiyamah, où est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit qu'il allait intervenir en notre faveur? Là maintenant, il est en train de dénoncer des gens qui ont délaissé le Coran. Puis les gens ils vont se dire, ouais mais moi je lis déjà le Coran, je mémorise le Coran, alhamdoulilah, moi je suis bien. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas ça qu'il veut dire. Lui il veut dire, il y a des gens qui ont peut-être mémorisé le Coran, peut-être qu'ils l'ont lu le Coran, mais qui ne l'ont pas nécessairement appliqué dans leur quotidien. Ils ont encore les mêmes mauvaises habitudes. Ils ont encore, Surat al-Mu'minun, je viens de vous mentionner Surat al-Mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, qu'est-ce qui fait d'un croyant un bon croyant? قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. Il y a plusieurs critères qui caractérisent le bon croyant. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'attend pas seulement à ce que tu mémorises les ayats de Surat al-Mu'minun. Il s'attend à ce que tu saches ce que ça veut dire. Bienheureux sont les croyants, ceux qui ont de la concentration dans leur prière. Ceux qui portent attention à leur langage. Il faut contrôler ça aussi. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Ceux qui font le zakat, ceux qui donnent l'argent en charité. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Ceux qui sont pudiques et qui cachent leur partie intime. Et qui après il dit إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Sauf pour leurs épouses, etc., etc. Donc ça, c'est des critères qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Donc si quelqu'un fait juste lire et il ne sait pas ce qu'il est en train de lire, ben, il ne va pas savoir qu'en fait, un bon croyant, c'est quelqu'un qui a de la concentration lorsqu'il prie. Qu'un bon croyant, c'est quelqu'un qui donne le zakat. Qu'un bon croyant, c'est quelqu'un qui ne parle pas mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va parler de ces gens-là qui ont délaissé le Coran dans le sens qu'ils ne l'ont pas appliqué. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Taha, il dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ceux qui négligent mon message, pour eux va être une vie misérable. ونحشره يوم القيامة أعمى, et on va le ressusciter aveugle, il ne pourra plus voir. Après la personne va dire قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Ya Allah, mon Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as ressuscité aveugle alors que je pouvais voir dans cette vie d'ici-bas? Et Allah subhanahu wa ta'ala il va dire قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. Certes, on t'a donné les ayats, on t'a donné nos signes, فنسيتها, tu les as négligés. Et ça peut même être quelqu'un, un croyant qui est conscient du Coran, qui est conscient des versets, mais qui les délaisse, qui ne les applique pas. Donc le Coran, encore une fois, il faut, pour ceux qui ne connaissent pas la langue, au moins l'écouter. Si vous connaissez, il y a plusieurs Qur'ans sur YouTube avec des belles voix, etc. Faites juste écouter et lisez les sous-titres. Vous allez comprendre que c'est les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ceux qui comprennent la langue, analysez les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut surtout savoir comment appliquer le Coran. Et ça, c'est en regardant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est en sachant comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interprété le Coran. Ça, c'est de un. Mais comment est-ce qu'on interprète les actions du prophète? C'est avec les actions des sahaba. Et comment est-ce qu'on interprète les actions des sahaba? C'est avec les tabi'in, leurs descendants, leurs étudiants. Et comment est-ce qu'on interprète les actions des tabi'in? C'est avec les tabi'in. C'est avec leurs étudiants à eux et leurs élèves. On les appelle les salaf. Ces gens-là, ils ont eu la meilleure compréhension du Coran et de la Sunna. On regarde ce que ces hommes-là ont dit par rapport à l'islam et prenez l'habitude. Même si c'est pas en grande quantité, c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens, ils veulent lire 3 juz par jour. Prenez votre temps, Inch'Allah. Si c'est un verset, c'est pas grave. Au moins, vous allez prendre l'habitude et vous allez développer cette relation, vous allez établir cette relation avec le Coran. Vous n'allez pas juste le lire une fois et puis délaisser. Non, vous allez commencer à lire peu à peu et éventuellement vous allez vouloir lire encore plus. Vous allez vouloir mémoriser encore plus. Vous allez passer de Surat al-Kawthar à Surat Yasin peut-être. Allahu a'lam. On ne sait jamais. Donc c'est des cas par cas, mais prenez votre temps. Il faut qu'on prenne notre temps, qu'on lise et qu'on analyse chaque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran. Il faut qu'on sache que lorsque tu lis les paroles du Coran, dis-toi toujours c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te parle. C'est Allah qui dit ça, c'est Allah qui dit ci, c'est Allah qui dit ça. Quand Allah il décrit le jour du jugement, ça c'est Allah. Quand Allah il décrit les histoires des prophètes, ça c'est Allah. C'est Allah qui nous parle. Et ça, c'est, encore une fois, c'est un signe de sa miséricorde. Ça, c'est une guidée. Le Coran, c'est une guidée. Si on veut savoir comment vivre notre vie, c'est en lisant le Coran, d'une première part. Et après, c'est sûr qu'il y aura les autres livres, il y aura les hadiths, et il y a d'autres savants qui ont écrit leurs propres livres. Mais on commence avec le Coran. Commencez peu à peu, Inch'Allah. On est tous jeunes. La majorité d'entre nous, on a moins que 20 ans, peut-être un peu plus que 20 ans. On est encore jeunes. Et généralement, les jeunes, ils ont plus de facilité à mémoriser. Donc, les jeunes sont plus aptes à mémoriser le Coran. Et il y a des plus vieux qui auront souhaité être plus jeunes. Nous, on souhaite être plus vieux parce qu'on veut avoir plus de vécu, on veut être plus sage, on veut être plus autonome. Il y a des plus vieux et des aînés qui auront souhaité être plus jeunes parce qu'ils ont plus de temps, ils ont plus d'énergie. Cheikh Ruhaili, hafidahullah, durant un de ses discours, il a dit comme quoi les aînés, ils auraient aimé retourner à leur jeunesse, profiter. Nous, on a du temps et on a de l'énergie et on a une bonne mémoire et on a la santé, alhamdulillah. On en profite, pas pour mémoriser des paroles de rap, mais pour mémoriser les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, quand vous allez prendre l'habitude de lire le Coran, vous allez voir à quel point les paroles de rap et tout, c'est dégueulasse. Vraiment, il n'y a aucune comparaison. Donc, Inch'Allah, développez cette habitude avec le Coran, bi'idhnillah, mais prenez votre temps, dépêchez-vous pas. Si c'est un ayah, c'est un ayah. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va vous guider, va vous donner la guidée,
et il va vous initier à apprendre encore plus. Et Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse de nous des huffaz qui sont mémorisés tout le Coran dans toutes les qira'at. Amin. Inch'Allah. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce soir. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.